Jérôme est paraplégique depuis 21 ans. Il n'a plus le contrôle de ses jambes et plus de retour sensoriel. L'équipe de recherche INRIA Camine est spécialisée dans l'étude des neuroprothèses et dans la stimulation électrique fonctionnelle. L'application au pédalage assisté par stimulation est un nouveau défi relevé par l'équipe formée d'un pilote, de chercheurs, d'un médecin et d'une kinésithérapeute. Dans le cadre d'un protocole de recherche, les scientifiques ont suivi les performances et l'évolution de divers critères physiologiques et psychologiques de Jérôme. Pendant un an, l'équipe ainsi formée s'est préparée pour participer à la première édition du Cibathlon. Le Cibathlon s'est présenté comme les Olympiades de la robotique. C'est-à-dire qu'il va y avoir 6 épreuves où on va présenter aussi bien des nouveaux exosquelettes que les fauteuils qui passent un petit peu partout et également donc l'électrostimulation. Parmi toutes ces disciplines, il y en a une qui nous intéresse spécialement, c'est celle relative à une course de vélo couché, pédalé par des personnes paraplégiques ou tétraplégiques sous l'effet de la stimulation électrique musculaire. Le défi de cette compétition, c'est de parcourir 750 mètres en moins de 8 minutes. C'est quelque chose qui n'a pas l'air très compliqué comme ça, mais qui pour nous sollicite énormément le muscle. Allez, c'est parti. Il y a une belle bosse, mais bon. Sur les parcours que fait Jérôme, vous allez voir que c'est un mouvement qui est assez lent en fait par rapport à ce que ferait un valide. Donc il nous faut attendre une cadence suffisamment importante pour réussir à atteindre cet objectif. Il arrive sur le stade après son marathon de 15 km. C'est excellent. La stimulation électrique, c'est une série d'impulsions électriques sur lesquelles, sur nos stimulateurs, on peut régler différents paramètres. L'amplitude du courant, la largeur d'impulsion et la fréquence à laquelle on envoie ces stimulations. En fonction de ces paramètres, la contraction du muscle va être plus ou moins forte, plus ou moins violente, plus ou moins rapide. Et donc c'est ce qu'on essaie d'adapter. Et donc en stimulant différents muscles à différents moments, en synchronisant, on peut non seulement provoquer la contraction d'un muscle, mais de plusieurs muscles, et donc avoir un mouvement et voire rétablir une fonction un peu complexe. Pour optimiser le pédalage tout en minimisant la fatigue du pilote, 2 paires d'électrodes sont posées sur la surface de ses jambes. Ces électrodes sont reliées au boîtier de stimulation que commande le pilote. Pour générer un mouvement de pédalage fluide en sollicitant à tour de rôle les muscles adéquats, le boîtier est préprogrammé avec des séquences ou patrons d'activation musculaire. Un capteur d'angle qui est installé sur la poutre du vélo va envoyer l'info d'angle au stimulateur qui lui va délivrer à tel ou tel muscle pendant la phase de pédalage l'influx électrique. Donc on a différents capteurs qui nous permettent de monitorer l'activité du pilote. Par exemple des centrales inertielles qui nous donnent la cadence du pédalage, sa variabilité ou encore plus simplement la vitesse du vélo. On a également des capteurs qui permettent de monitorer la santé du pilote comme un capteur cardiaque et différents autres capteurs de puissance qui nous ont permis de faire le patron idéal de stimulation pour pouvoir avoir un pédalage efficient avec une durée adéquate pour le jour de la compétition. Le pilote n'a aucun retour physiologique, physique sur ce qui se passe sur ses jambes. Donc il n'a que des informations indirectes sur sa fatigue, sur son état général. Donc c'est important de lui fournir des informations pour qu'il puisse ajuster par exemple l'amplitude de la stimulation électrique, pour qu'il sache à quelle vitesse il va, à quelle cadence, si la fatigue commence à arriver. Et donc ce travail sur l'interface entre le patient, ses jambes et le vélo, ça nécessite des résultats nouveaux dans notre domaine, des centrales inertielles communicantes, des réseaux de capteurs sans fil, un traitement de l'information pour qu'il est en temps réel, mais adapté et traduite pour ce type d'application qui est un peu particulière. En effet, la partie supérieure du corps de Jérôme ne communiquant plus avec la partie inférieure, l'interface développée par les chercheurs recrée en quelque sorte ce lien pour redonner son unité au corps. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est que je me suis réapproprié mon corps en entier. C'est-à-dire que moi j'ai une lésion très très haute et le fait de voir mes jambes fonctionner et actionner ce vélo m'ont fait à nouveau prendre conscience que mon corps ne s'arrêtait pas à ma lésion médulaire, mais que j'avais bien un corps de la tête aux pieds. Rouler à vélo pour s'entraîner, pour faire de l'endurance, pour améliorer des fonctions physiologiques, mais aussi pour prendre du plaisir. Jérôme a donc réussi son pari, parcourir les 850 mètres en moins de 8 minutes. Alors que plus de la moitié des coureurs n'a pas pu terminer la course, notre équipe, elle, est allée bien au-delà des objectifs visés pour la compétition.
Et en fait, ce patient, nous ne l'appelons plus patient. Ça devient un partenaire à part entière, pas par souci de valoriser sa participation, mais par souci d'obtenir de manière constante un feedback, un retour d'information sur son ressenti, sur l'observation qu'il peut opérer lui-même de dysfonctionnement dans le protocole, etc. C'est essentiel et je pense que ça a valu, en tout cas pour notre protocole, un ensemble d'améliorations qu'on a pu produire jusqu'à maintenant. Et le fait d'avoir tenu pendant 1 an avec un pilote qui s'entraînait 2 fois, 3 fois par semaine, qui a tenu bon sur toute cette durée, d'avoir une kiné qui s'est jointe à nous, qui n'avait jamais fait de recherche avant, un médecin, les aspects plus ingénieurs que l'on connaissait déjà. Donc cette équipe qui est restée soudée pendant 1 an, qui a mené Jérôme jusqu'à cette préparation physique, c'est déjà un énorme succès à nos yeux. Et puis il y a une dimension, vraiment une dimension humaine dans cette équipe. Moi, c'est ce qui m'a motivé. Je veux dire, on est 5 à travailler sur ce sujet. Et ouais, c'est vraiment une belle rencontre, une belle aventure humaine, avant tout. Et ça, c'est vraiment ce que je ressens. Je sens l'émotion, d'ailleurs, qui monte quand j'en parle. Au-delà du projet de recherche, beaucoup de travail reste à faire car même si Jérôme parvient aujourd'hui à pédaler, c'est au bout d'un entraînement intense et exigeant. De plus, il subsiste des problématiques physiologiques à résoudre concernant son rythme cardiaque ou la fragilité de ses os générés par l'effort. Il faut donc compter sur quelques années encore pour en faire profiter un plus grand nombre de patients, y compris dans d'autres contextes que celui de la lésion de la moelle épinière.